fin janvier, il y avait des gens qui avaient encore les décos de Noël, j'étais pas là pour juger, mais on passait des émissions qui allaient sortir en mars ou avril, tu vois. Donc on dit les gars, non, là, tout ce qui est déco de Noël, il faut bouger, des choses comme ça. Le but, chauffeur de salle, d'une part, c'est de garder les gens concernés par l'émission pendant toute la journée. C'est-à-dire que pendant une émission, il y a beaucoup de pauses, il y a beaucoup d'arrêts, ça peut être très long. Donc le but, c'est vraiment de les garder en haleine, les garder motivés. Ensuite, la partie la plus importante, en tout cas pour laquelle je suis engagé, c'est de faire applaudir, crier, sourire au bon moment pendant tout l'enregistrement. Finalement, c'était une chouette expérience. Un autre contact, parce qu'en plus de ça, je donnais mes réseaux sociaux pour que les gens puissent me contacter parce qu'il y avait des problèmes techniques. Et donc, il y a une proximité qui était encore plus forte que quand les gens étaient en présentiel. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment que les gens s'amusent et qu'ils se passent un bon moment, et parce que c'est très long. Et finalement, c'est les retours que j'ai eus du public. J'ai reçu des centaines de messages. Merci, grâce à toi, le temps était moins long, tu nous as fait passer un bon moment. Et vraiment, c'est la reconnaissance instantanée du boulot. C'est ce qu'on n'a pas toujours ou presque jamais dans un boulot, en fait. Mais c'est vrai que de temps en temps, je suis un peu je sais pas, un opérateur téléphonique qui transmet aux spécialistes les gars, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème. Donc oui, il y a cet aspect-là qui ne va pas me manquer quand on reprendra en présentiel. Parce que c'est vrai que parfois c'est très voilà, c'est lourd, mais voilà, c'est normal, ça fait partie c'est un peu nouveau. Internet, quoi qu'on en pense, il y a toujours un problème ou l'autre. Chacun a sa connexion, chacun a son PC ou son téléphone. Donc ouais, il y a aussi ce côté-là qui c'est le côté le moins drôle. Des gens, tu sais, c'est Internet. Il y a des gens, ils ont que ça à foutre. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit oui, dans la salle Zoom Intel, il y a un gars, il insulte, il y a un gars, il commence à se toucher, ou des trucs comme ça. Donc, il faut essayer de vite gérer le problème, savoir qui, on bloque et tout, tu vois. Donc, ça, c'est arrivé. Hein. Un petit gamin, il avait 12-13 ans. Un autre trop drôle. Oui, il y a quelqu'un qui arrête pas d'insulter dans une salle. Ah, ok. Et il dit qu'il va venir te voir et qu'il va faire je sais pas quoi. Je dis quoi? Je commence à rigoler parce que, gars, viens, tu sais où je suis en plus. Sincèrement, il n'y a vraiment aucune hésitation pour savoir où là là, où je me cache. Fin janvier, il y avait des gens qui avaient encore les décos de Noël, j'étais pas là pour juger, mais on passait des émissions qui allaient sortir en mars ou avril, tu vois. Donc on dit les gars, non, là, tout ce qui est déco de Noël, il faut bouger, des choses comme ça. Je pense que tu peux pas faire ça si tu n'aimes pas les gens, si tu n'as pas assez d'énergie, si toi, tu n'es pas motivé. Parce que tu dois, toi, être tout le temps dans l'énergie pour que le public ait cette énergie. C'est vraiment, je suis un transmetteur d'énergie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, le fait d'être souriant, le fait d'être actif donne cette envie aux gens. Si moi, je suis avachi, que je suis tout mou, je risque d'avoir un public aussi avachi et mou.